Adam rentrait chez lui tard dans la nuit, lorsqu'il remarqua qu'il était sur le point de manquer d'essence. Il s'arrêta à une station-service pour remplir son réservoir et acheter quelques collations. À l'intérieur, il y avait une caissière et un autre client entièrement vêtu de noir. Lorsqu'Adam s'approcha de l'employé pour payer, elle lui dit « 5,05 $. Adam paya, sortit et appela la police pour signaler une urgence. Pourquoi a-t-il fait cela? La caisse enregistreuse indiquait 18,35 $, mais la caissière a dit 5,05 $, ce qui ressemble à un SOS. Vous avez un tiroir à chaussettes. Il contient 4 chaussettes noires, 8 chaussettes marron, 2 chaussettes blanches et 8 chaussettes beige. Vous devez sortir une paire de chaussettes assorties dans le noir. Il n'y a pas de lumière et vous ne pouvez pas distinguer vos chaussettes. Ça vous apprendra à payer votre facture d'électricité à temps. En attendant, combien de chaussettes devez-vous sortir dans le noir pour obtenir une paire de chaussettes assorties? « 5. Vous n'avez que 4 couleurs différentes de chaussettes. Si vous prenez 5 chaussettes, vous obtiendrez vraisemblablement une paire de chaussettes assorties. » Une fée avait un assistant, Martin, le lutin. Un jour, la fée demanda à Martin de rendre visite à un puissant sorcier et de récupérer 3 potions qu'elle lui avait commandées. Le nain reçut le colis, mais sur le chemin du retour, il tomba dans un véritable piège. Devant lui, il y avait 3 portes, et il ne pouvait pas les contourner. Il devait forcément passer par l'une d'entre elles. Mais derrière la première porte, il y avait un abîme sans fond. Derrière la deuxième porte, se trouvaient des araignées venimeuses. Même leur toile était empoisonnée, et la troisième porte cachait un incendie déchaîné. Martin ne parvenait pas à choisir de porte, mais il eut une idée. Il décida d'utiliser l'une des potions que le sorcier lui avait confiées. Il avait une potion d'invisibilité, une potion d'ultra-vitesse et une potion d'oubli. Quelle potion Martin devrait-il boire et quelle porte devrait-il choisir? Sa meilleure option était de boire la potion de vitesse et de se précipiter à travers les flammes afin qu'elles ne le blessent pas vraiment. Le détective Brown s'est précipité dans un restaurant chic. Quelqu'un y avait volé une cuillère en or. Si le détective ne trouvait pas le véritable coupable, le serveur aurait de gros problèmes. Heureusement, il y avait encore beaucoup de monde dans le restaurant, et le détective Brown a pu interroger chacun des principaux suspects. Un groupe d'amis a déclaré qu'il fêtait un anniversaire. Ils ne gâcheraient pas leur fête de cette manière. Un homme enjoué a répondu qu'il se promenait simplement et avait décidé de visiter ce restaurant. Et un type à l'apparence étrange a rétorqué que sa femme l'avait quitté et qu'il s'était rendu au restaurant pour se changer les idées. Pouvez-vous aider le détective à identifier le criminel? Le troisième homme a menti. Il a dit qu'il s'était rendu dans ce restaurant pour la première fois. Mais regardez, il porte une casquette avec le logo du restaurant. Quel étourdi! Regardez ces 3 personnes qui semblent s'amuser. Elles sont suspendues à un arbre. Mais l'une d'elles est un fantôme. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? La fille de gauche ne fait que lever les yeux. C'est pour ça qu'elle a l'air si effrayante. Le garçon au milieu porte un masque. Mais, contrairement aux autres, les cheveux de la fille de droite ignorent la gravité. Ce doit être elle, le fantôme. Le brave chevalier Richard est parti à l'aventure avec ses 2 écuyers. Un beau jour, il est tombé sur un royaume où une princesse était enfermée dans une haute tour. Richard a décidé de la sauver et, qui sait, peut-être même de l'épouser plus tard. Tout d'abord, il est allé voir le roi, mais le souverain n'a donné aucun indice au chevalier. Heureusement, les écuyers de Richard ont trouvé une carte secrète. Mais ils n'étaient pas assez intelligents pour comprendre ce qu'elle signifiait et quelle fenêtre de quel château Richard devait escalader pour sauver la princesse. Pouvez-vous leur venir en aide? Tout d'abord, nous devons déterminer quel château est le bon. Ah, le voici. Regardez simplement ces fenêtres. Maintenant, nous devons juste suivre les flèches et trouver la bonne fenêtre. Oui, c'est celle-là.
Un très grand camion doit traverser un pont long de 20 km. Malheureusement, ce pont ne peut supporter qu'un poids de 4500 kg. Même un seul kilo supplémentaire fera s'effondrer toute la structure. Heureusement, le poids du camion est exactement de 4500 kg. Le conducteur fait prudemment avancer le véhicule et franchit presque 85% de la distance du pont. Il s'arrête pour prendre une petite pause quand soudain, un oiseau se pose sur le camion. Que va-t-il se passer maintenant? Le pont va-t-il s'effondrer? Le pont ne s'effondrera pas. Le camion a déjà parcouru 85% de la distance totale et a utilisé un peu de carburant. Ainsi, le poids supplémentaire de l'oiseau n'ajoute aucune charge supplémentaire au pont. Il y a un bateau auquel est attachée une échelle. Cette échelle mesure 8 mètres de long. Si l'eau monte de 4 mètres, quelle proportion de l'échelle restera au-dessus de la surface de l'eau? Encore 8 mètres. L'eau montante soulèvera le bateau et l'échelle est attachée au navire. Rebecca venait d'emménager dans une nouvelle maison et était occupée avec ses cartons. Pendant ce temps, alors qu'elle était distraite, quelqu'un a dérobé son ordinateur portable. La jeune fille est allée voir ses nouveaux voisins, en espérant que l'un d'eux avait vu quelque chose. Eric lui a dit qu'il était resté à la maison avec de la fièvre toute la journée. Emma a répondu qu'elle ne savait même pas qu'une nouvelle voisine était arrivée. Et Jonathan a expliqué qu'il venait de rentrer de son bureau. Qui a volé l'ordinateur portable de Rebecca? Regardez la voiture de Jonathan. Elle est recouverte d'une épaisse couche de neige. L'homme a menti. Il n'est pas du tout allé au travail. Un sorcier attrape des gens et les oblige à choisir entre deux portes. Derrière l'une d'elles se trouve un dragon fort peu amical, pour le dire gentiment, et derrière l'autre, il y a un coffre rempli d'or. Ceux qui choisissent la bonne porte repartent richissimes et sont autorisés à quitter le château. Mais si c'est la mauvaise porte, eh bien, le dénouement est bien plus tragique. Il y a un panneau sur chacune des deux portes. L'un ment et l'autre dit la vérité. Sur la première porte, il est écrit « Le trésor se trouve ici, le dragon est dans la pièce d'à côté ». Et l'autre panneau dit « Le trésor et le dragon ne sont pas dans la même pièce. Où se trouve l'or ?» Le coffre au trésor se trouve dans la deuxième pièce. La deuxième affirmation est vraie, ce qui signifie que la première est fausse. Pouvez-vous trouver tous les émojis cachés dans cette image? Alors, combien en avez-vous repéré? Il y a 5 émojis ici. Voyez par vous-même. Que pensez-vous de cette image? Combien d'émojis pouvez-vous repérer ici? Regardez ça, 6 émojis. Les avez-vous tous trouvés? Un homme réfléchit à la rapidité avec laquelle il voit défiler sa vie. Avant-hier, j'avais 34 ans. Et l'année prochaine, j'aurai 37 ans. L'homme n'a fait aucune erreur dans ses calculs. Pouvez-vous deviner quel jour est son anniversaire? L'anniversaire de l'homme est le 31 décembre. Il y pense le 1er janvier. La veille de son anniversaire, il avait 34 ans. Le lendemain, il a eu 35 ans. Une nouvelle année a commencé le jour suivant, et cette année, il va avoir 36 ans. Et il aura 37 ans l'année suivante. Regardez ça! Une voiture a percuté la vitrine d'un restaurant, la faisant voler en 1000 morceaux. L'inspecteur Harry est venu enquêter sur l'affaire. Il y a 2 suspects, Julie et Douglas. Mais chacun d'eux affirme que c'est l'autre personne qui a fait le coup. Pouvez-vous aider l'inspecteur à découvrir qui ment? C'est Julie. Les traces de pneus sur le sol appartiennent à sa voiture. Regardez ces 3 hommes. Ils se trouvent à l'aéroport. Pouvez-vous déterminer lequel d'entre eux est marié?
Tous ces hommes tiennent leur passeport et leurs billets dans leurs mains. Aucun d'eux ne porte d'alliance. Mais si vous faites attention à l'homme assis sur le banc, vous remarquerez que sur son billet, il est écrit « Réduction famille ». Il doit donc être celui qui est marié. Ou bien il rentre chez lui après un divorce express, qui sait. Mais dans tous les cas, il a eu droit à la réduction.